CES ou Consumer Electronics Show de Las Vegas, le plus grand salon dédié à l'électronique grand public au monde. Avec près de 4000 exposants et pour la première fois 9 startups représentant le Maroc, le rendez-vous a bien changé depuis sa première édition il y a bientôt 51 ans. Le CES où bien des innovations ont été présentées pour la première fois. Par exemple, le magnétoscope de Philips en 1970. Au début des années 80, on y voit les premiers énormes caméscopes de Sony et JVC, le Commodore 64, l'ordinateur personnel le plus vendu de l'histoire, ou la version américaine de la mythique console de Nintendo, la NES. Au milieu des années 90, c'est au tour de la télé numérique par satellite et du DVD. À la fin des années 90, des magnétoscopes numériques, des premières télé HD, du premier écran plasma, grand rival du LCD. Au début des années 2000, du Blu-ray et de la Xbox de Microsoft. Et enfin, au début des années 2010, des télés connectées et des premières tablettes tactiles avant même le lancement de l'iPad. Évidemment, il y a aussi eu des flops. Le premier lecteur de Laserdisc en 74, mais sans lui, pas de lecteur de CD, grand succès des années 80. Échec également du lecteur de mini-disque de Sony au début des années 90, marché japonais excepté. Échec enfin des télé 3D en 2009 ou de Microsoft en 2002 avec la présentation de Windows Media Center marquée par un écran bleu embarrassant pour Bill Gates accompagné de Conan O'Brien. Bill Gates qui annoncera d'ailleurs depuis le CES en 2008 son retrait partiel de Microsoft. De plus en plus, pourtant, les géants de la tech gardent leurs annonces pour leurs propres conférences et le CES dévoile moins de technologies de rupture que ne confirment les tendances. On voit aussi depuis quelques années se multiplier les objets connectés aux fonctions parfois intéressantes, parfois trop gadgets ou peu de nature à ouvrir des marchés importants. Alors, que retenir de cette édition? Énumérons les grandes tendances. Les intelligences artificielles, tout d'abord, depuis quelque temps, le nouveau champ de bataille. Elles doivent utiliser au mieux les données collectées par vos smartphones ou les wearables, les objets connectés que l'on porte, mais pas que. L'IA, et notamment les assistants personnels intelligents, sont à présent embarqués partout. Et sur ce marché, deux géants se font face, Alexa d'Amazon et Google Assistant. Chacun a d'ailleurs son enceinte connectée, Amazon Echo ou Google Home, qui ont vocation à répondre à vos requêtes et à faire l'intermédiaire entre vous et les objets connectés qui vous entourent. Apple essaye de rattraper son retard avec Siri et de nouveaux challengers apparaissent comme Bixby de Samsung ou ThinQ AI de LG qui a fait la démonstration du robot Chloé lors du salon. Chloé, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ok, Chloé ne veut pas me parler. De toute évidence, Chloé ne m'aime pas. Et il y a encore quelques progrès à faire. Parallèlement à ces assistants personnels intelligents, la domotique, la maison connectée, était par conséquent à nouveau très présente. Pas certain toutefois que tous les foyers aient envie de s'équiper dans l'immédiat d'un frigo ou d'un miroir connecté qui vous aide à soigner votre apparence. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Plus de CES, désormais sans voiture connectée, car si nos véhicules deviennent autonomes, il va bien falloir s'occuper à l'intérieur de l'habitacle. Des concept cars intéressantes, comme celle du chinois Byton ou la e-palette de Toyota, ont été présentées dans ce secteur plus que jamais stratégique, où des géants de l'automobile voient débarquer non sans méfiance des géants de la tech. Dans le prolongement de la domotique ou de l'auto connecté, notez que la Smart City, la ville intelligente, avait pour la première fois son espace dédié, un marché encore balbutiant. Moins omniprésent qu'à certaines époques, les écrans ont néanmoins toujours une place de choix. Toujours plus grand, toujours plus beau. En témoigne le wall de Samsung, 146 pouces, non pas OLED, la grande tendance du moment, non pas QLED, mais micro-LED. On a eu le droit, évidemment, à des écrans flexibles, de la 8K, la plus haute définition à ce jour, mais aussi des vidéoprojecteurs 4K. La réalité virtuelle n'a pas encore rencontré son public, mais les constructeurs s'accrochent. HTC va par exemple lancer son Vive Pro, mais le casque parfait, c'est-à-dire léger, sans fil, avec de bons écrans et tout en un, n'existe pas encore. La réalité augmentée, quant à elle, dévoile petit à petit son potentiel. Le rétro, c'est à la mode, alors forcément le sosie de la Game Boy, bien que sans Nintendo, a fait sensation. La nouvelle version d'Aibo, le petit chien robot de Sony du début des années 2000, même si toujours aussi cher, a aussi su attendrir. Une
édition toutefois marquée par plusieurs polémiques. Celle évidemment entourant les microprocesseurs après les failles de sécurité récemment révélées, même si le patron d'Intel a abordé frontalement le sujet et s'est montré optimiste. Et celle plus sociale, liée au fait que la quasi-totalité des présentations ont été assurées par des hommes, mauvais symbole après les révélations qui ont pourtant agité la Silicon Valley ces derniers mois. Quoi qu'il en soit, malgré une coupure de courant inattendue de plus de 2 heures, le public a répondu présent et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur. Allez, on se déconnecte provisoirement. À la semaine prochaine.